chercheur congolais Innocent Peya qui a soutenu l'émission Afrique Environnement Plus. Et pour lui retourner nos remerciements, nous vous proposons, très chers téléspectateurs, le résumé des activités qu'il a eu à mener en marge de la COP 28. Avec la création de ce fonds perte et dommages au premier jour de cette conférence sur le climat, la COP28 s'est ouverte avec une lueur d'espoir pour les pays en développement. Ainsi, après la cérémonie d'ouverture, les délégués et experts des pays présents à Dubaï ont engagé des négociations sur l'épineuse question des énergies fossiles, celles d'adaptation et d'atténuation, du genre, d'agriculture, ainsi que de la transition écologique. Ne pas perdre le combat climatique, voilà l'un des moteurs de l'engagement écologique du président Denis Sassou Nguesso, dont la constance des idées et des actions est de plus en plus relayée par l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Peya. Présent à Dubaï, nanti de son nouvel ouvrage intitulé COP28, positions et propositions communes des pays en développement et des grands bassins forestiers du monde, synthèse et perspectives, Michel Innocent Peya aura participé à plusieurs événements et échangé avec de nombreux acteurs qui se sont dit émerveillés par l'action de l'écrivain-chercheur en marge des négociations des experts de la COP 28. J'apprécie beaucoup, je suis impressionné, faire de mon mieux. Merci beaucoup. Au docteur Michel Innocent Peya, je voudrais dire un mot. Je l'ai connu dans ce système. J'ai toujours lu ses ouvrages. Ça m'a permis, en tant que ressortissant de l'Afrique de l'Ouest, de mieux comprendre ce qui se passe en Afrique centrale. Ses ouvrages sont très très pertinents. Il vient de me faire l'honneur vraiment d'une copie de son document, ce que j'apprécie beaucoup. À travers ses œuvres, je comprends que le président Nguesso fait beaucoup d'efforts pour l'avènement d'une Afrique unie, d'une Afrique verte, d'une Afrique qui peut vraiment nourrir ses habitants. Si nous avons une masse critique, effectivement des chefs d'État qui prennent aussi conscience que le président Nguesso, je pense que l'Afrique, derrière les pays du bassin du Congo, je dirais que l'Afrique serait une référence. Chaque année, quand on se voit, il a un livre pour moi. Il y a toujours des résumés, des discussions, mais aussi des pistes pour le futur. Et c'est ça qui est important, parce que les discussions, ça passe, mais les écrits, ça reste, comme on le dit. Et j'encourage le professeur d'informer le monde et d'informer aussi la sous-région sur ce qui se passe à travers ces textes. C'est toujours très important de laisser des traces. Et c'est ça qui fait aussi l'histoire de l'Afrique. L'Afrique qui est aujourd'hui à la croisée des chemins avec les catastrophes naturelles dues au changement climatique espère sur l'implication de tous ses fils afin de relever les défis. Le président du groupe musical Magic System, Assalfo, encourage également l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya à maintenir le cap. Michel Innocent Peya, j'encourage encore à écrire davantage parce qu'on a besoin de savoir encore plus. Les Africains ont besoin d'être informés sur l'environnement. Les Africains ont besoin de se documenter. Donc avoir des personnes qui écrivent spécifiquement pour l'environnement, c'est quelque chose de bien. C'est pourquoi j'encourage l'auteur Michel Innocent Peya à continuer de nous fournir des œuvres comme celle-ci, parce que c'est important pour l'éducation de nos enfants, l'éducation environnementale. On encourage tous les pays, comme le Congo, à venir et à s'investir davantage. Parce que le climat, c'est un défi pour tout le continent. Et vous savez que l'Afrique sera la première victime si nous ne nous prenons pas garde. Même si nous polluons moins, c'est nous qui sommes aujourd'hui la victime collatérale de tout ce qui peut arriver avec la détérioration de l'environnement. Donc, comme le Congo, tous les pays africains doivent être engagés pour la lutte contre le réchauffement climatique. Que le combat que le président Denis Sassou Nguesso est en train de mener au Congo-Brazzaville est un combat noble. Et je voudrais que tous les pays africains, tous les présidents africains
essaie de s'inscrire dans cette logique. C'est vrai que déjà ça se fait partout en Afrique, mais il faut quand même que cela soit intensifié. Et je voudrais vraiment dire merci à Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso pour ce combat noble qu'il mène pour le pays africain. Parce que ce combat n'est pas uniquement pour Congo, mais c'est pour tout le monde entier et particulièrement pour l'Afrique. Et l'ouvrage que nous tenons actuellement, nous allons le lire avec soin et essayer de le mettre en pratique. Ce que nous sommes en train de dire de façon orale va disparaître. Mais ce qui est écrit restera à l'éternité. Nous voudrons tout simplement lui dire merci d'avoir transcrit ce qu'il a reçu comme éducation, d'avoir pris un temps soit peu pour partager son expérience. Le combat littéraire de Michel Innocent Péa est la parfaite traduction du combat écologique mené par le président Denis Sassou Nguesso au profit de l'équilibre climatique mondial et pour le développement durable en Afrique. L'Afrique centrale a été honorée par le Congo. Je voudrais saluer ce que fait le docteur Péa dans la sous-région. Voici un chercheur qui non seulement est de toutes les COP, a suivi le processus, mais nous alimente par ces documents. Mais il est important que nous avons besoin que beaucoup de chercheurs se mettent autour de cette dynamique et j'espère que très prochainement j'encouragerai donc le docteur Michel Innocent Péa de mettre en place un think tank justement pour toutes ces questions, afin que cela soit publié. Et il y a déjà non seulement un travail de traduction qui est fait en anglais, en espagnol, en français, et ça, on attendait de ces financements de la communauté internationale. Mais ils ne sont pas prêts à financer parce que c'est de nous le savoir. Mais là, il s'est organisé pour le mettre à la disposition des universités. Il revient maintenant aux chercheurs d'aller plus loin. Mais nous avons maintenant un référentiel. Toujours à Dubaï et en marge des travaux de l'accord 28, Michel Innocent Péa a assisté à la signature d'un accord portant sur la protection des écosystèmes, de la nature et du climat en faveur de la République du Congo. 50 millions de dollars américains, soit 30 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'accord signé par Rosalie Matondo, ministre congolaise de l'économie forestière, Christophe Béchu, ministre français de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et Virginie Jus 5 Vissus, commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche. Qualifiée de la COP de l'accélération, cette 28e édition de la conférence des Nations Unies sur le climat aux Émirats Arabes Unis aura dressé la synthèse des actions engagées depuis Copenhague, Paris, Marrakech et Sharm el-Sheikh. Les nouvelles perspectives liées à la lutte contre les changements climatiques seront débattues en Azerbaïdjan, un autre pays dont l'économie reste fortement tributaire des exportations de pétrole et de gaz, un pays qui abritera la COP29 du 11 au 22 novembre 2024. Ne dérogeant nullement à la tradition, l'écrivain-chercheur Michel Innocent Péa, assisté de quelques membres de l'ONG COBES, le Cercle des Amis Unis pour le Bon Sens, a saisi cette opportunité de la COP28 de Dubaï pour mettre à la disposition des participants ces différents ouvrages tels que le tout dernier, COP28, positions et propositions communes des pays en développement et des grands bassins forestiers, synthèse et perspectives, le combat écologique de Denis Sassou Nguesso, guide des scènes, guide pratique, technique et stratégique de boisement, de reboisement, d'afforestation et de transition écologique pour les États, 10 années d'afforestation mondiale, une initiative écologique de Denis Sassou Nguesso au profit de l'humanité, la diplomatie climatique de Denis Sassou Nguesso, guerre climatique mondiale, une lutte cruciale sous-estimée, bassin du Congo, monde sans lui, monde sans vie, bombe haine, richesse, mystères et opportunités du bassin du Congo, plaidoyer de Denis Sassou Nguesso pour la protection de la planète, vision verte de Denis Sassou Nguesso, le désastre écologique et sanitaire de la Covid-19, la planète poignardée et menottée, préserver et valoriser la biodiversité en péril des 3 bassins forestiers, Congo, Amazonie et Bornéo-Mékong, le prix de la paix en Afrique, l'Afrique au féminin, combat écologique, tome 1 et tome 2, et bien d'autres ouvrages qui font depuis belle lurette jusqu'aujourd'hui de Michel Innocent Péa un véritable accompagnateur du combat écologique du président Denis Sassou Nguesso.
Toujours à Dubaï, Michel Innocent Péa a eu quelques échanges avec Christophe Béchu, ministre français de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et Sylvie Lémé, ambassadrice pour l'environnement. Deux personnalités à qui l'écrivain-chercheur a également dédicacé l'ouvrage COP28, positions et propositions communes des pays en développement et des grands bassins forestiers.